Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire qui se passe dans un petit village du sud de la France. Une histoire de maison, une maison qui a poussé là où, en principe, personne n'a le droit de construire. Alors comment c'est possible? Cette affaire à Cornillon-Confou, elle soulève de sacrées questions sur l'égalité de tous devant la loi et sur la confiance qu'on peut avoir envers nos élus. Allez, on plonge ensemble dans ce dossier. La question de départ, elle est toute simple, mais elle est énorme. Comment est-ce qu'une maison neuve a pu sortir de terre en pleine zone inondable? Une zone à haut risque. C'est le mystère qui a d'abord alerté les voisins, et puis l'État lui-même. Pour essayer de comprendre, il faut aller sur place, au bord d'une petite rivière qui s'appelle la Touloubre. Alors, imaginez un peu le décor. On est à Cornillon-Confou, un petit village de 1600 habitants. Ce village est traversé par cette fameuse rivière, la Touloubre. Et le terrain en question se trouve dans une zone classée à risque élevé d'inondation. Là-dessus, la règle est simple comme bonjour. Ici, on ne construit pas. Point. Le maire lui-même est connu pour refuser systématiquement les permis. Et pourtant, une maison neuve est apparue. Et c'est là, bien sûr, que l'histoire prend une toute autre tournure. La question qu'on se pose tous, mais à qui appartient cette maison? Eh bien, à la belle-fille du maire. Et là, d'un coup, ce qui pouvait passer pour une simple erreur administrative, ça commence à ressembler à un potentiel conflit d'intérêts. Face aux questions, la défense du maire est plutôt directe. Ce n'est pas ma délégation. En d'autres termes, l'urbanisme, ça ne le concerne pas, ce n'est pas son service. Sauf que les documents officiels montrent que la propriétaire, sa belle-fille donc, habite bien chez lui. Quand on l'interroge sur ce point, le maire invoque la vie privée et dit qu'il n'a rien à dire. Et la propriétaire, qu'est-ce qu'elle en dit? Sa réaction est, on peut le dire, explosive. Elle parle de harcèlement, de délation et elle ne comprend pas du tout pourquoi la justice s'en mêle. Elle lance même cette phrase « Il ferait mieux de s'intéresser à la corruption plutôt que de m'emmerder ». Bon, clairement, l'ambiance est tendue. Bon, pour y voir un peu plus clair dans tout ça, le mieux c'est encore de se plonger dans les papiers. C'est souvent là, dans les documents administratifs, que se niche la clé du problème. Et en comparant ce qui a été déclaré à la mairie avec ce qui a été réellement fait sur le terrain, tout s'éclaire. D'abord, un petit point de vocabulaire, c'est essentiel. Le permis de construire. C'est l'autorisation obligatoire pour tout gros projet, comme bâtir une nouvelle maison ou faire une grande extension. C'est une procédure sérieuse, très contrôlée, justement pour éviter les problèmes. Et de l'autre côté, on a la déclaration préalable de travaux. Comme son nom l'indique, c'est une procédure beaucoup plus simple. C'est fait pour les petits chantiers, genre refaire une façade ou construire un petit abri de jardin. Le point crucial à retenir, ça n'a absolument rien à voir avec un permis de construire. Et c'est précisément là que le bât blesse. Pour un projet qui va quasiment doubler la surface d'un bâtiment, la loi est formelle. Il faut un permis de construire. Or, dans ce dossier, qu'est-ce qu'on trouve? Une simple déclaration préalable. C'est vraiment le cœur de toute l'affaire. Regardons d'un peu plus près ces contradictions, c'est assez édifiant. Sur le papier, on nous parle d'une simple rénovation de toiture et d'isolation. Dans la réalité, on a une démolition quasi complète et une reconstruction à neuf. Les cases nouvelle construction ou extension, elles ne sont pas cochées. Le changement de surface, les champs sont tout simplement laissés vides. Le décalage entre le papier et la réalité est, disons, flagrant. Mais ce qui est peut-être le plus parlant, ce sont les chiffres. Parce que les chiffres, ça ne ment pas. C'est vraiment l'augmentation de la surface qui est au cœur du litige. C'est ça qui détermine si on a besoin d'un permis ou pas. Alors, au moment de l'achat, en août 2023, le terrain abritait un ensemble de petites bâtisses, un cabanon, un auvent, un garage, pour une surface totale d'environ 56 mètres carrés. Ça, c'est notre point de départ. Et le résultat final? Le panneau de chantier, lui, il affiche fièrement 106 mètres carrés. On est donc passé de 56 à 106. La surface a quasiment doublé. Et je le rappelle, toujours sans le moindre permis de construire. Et ce n'est pas tout. Pour construire du neuf, il a bien fallu démolir ce qui existait avant. Sauf qu'à Cornillon-Confou, depuis 2008, il faut un permis de démolir pour faire ça. Un permis qui, lui non plus, n'a jamais été demandé. Ça commence à faire beaucoup. Évidemment, un chantier de cette ampleur, ça ne passe pas inaperçu dans un petit village. Alertés par des riverains, les services de l'État ont fini par intervenir. Et là, l'affaire locale a basculé dans une toute autre dimension, une dimension judiciaire. Cette chronologie, elle montre bien comment les choses se sont accélérées. Tout commence tranquillement avec un achat à l'été 2023, puis une première déclaration en février. Mais c'est la visite des inspecteurs de l'État en octobre qui met le feu aux poudres. Et tout ça mène à la transmission du dossier au procureur. En quelques mois, l'affaire a complètement changé d'échelle. Et le plus étonnant, c'est peut-être cette deuxième déclaration, celle qui est déposée juste après la visite des inspecteurs.
C'est une sorte de tentative de régularisation. Dedans, on y déclare la création de 4 petits mètres carrés. Seulement voilà, les plans qui sont joints à cette même déclaration montrent noir sur blanc une maison de 106 mètres carrés. L'incohérence est totale. Aujourd'hui, l'affaire a quitté les couloirs de la mairie de Cornillon-Confou. C'est désormais la justice qui a repris la main. Le dossier complet est sur le bureau du procureur de la République à Aix-en-Provence. C'est lui qui doit maintenant décider. Est-ce qu'il y a eu, oui ou non, une infraction au code de l'urbanisme? Les questions qui restent en suspens sont nombreuses et sérieuses. Comme on le voit ici, elles vont bien au-delà d'un simple dossier technique. Il y a le respect des procédures, bien sûr, la sécurité des personnes face aux inondations, et puis, évidemment, la question de l'éthique et d'un possible favoritisme. C'est tout cet écheveu que la justice va devoir démêler. Au final, cette histoire, elle dépasse les frontières de Cornillon-Confou. Elle nous pose une question qui nous concerne tous. Les règles sont-elles vraiment les mêmes pour tout le monde? Dans une petite communauté où tout le monde se connaît, comment est-ce qu'on peut garantir à la fois le respect de la loi et la confiance des citoyens envers ceux qui les représentent? C'est peut-être ça la vraie question que soulève cette maison au bord de l'eau.